Ok, attention, cette vidéo n'a aucune intention d'inciter à la haine ni au harcèlement envers qui que ce soit. Elle a pour objectif de présenter des faits, d'analyser certains comportements et de sensibiliser le public aux risques potentiels de ce créateur. Les éléments présents reflètent une démarche d'information et de prévention basée sur des observations et des préoccupations légitimes. Vous découvrirez dans la vidéo les raisons pour lesquelles certaines attitudes peuvent être perçues comme problématiques ou potentiellement dangereuses. Merci de garder en tête que désapprouver un comportement ne justifie jamais d'attaquer une personne. Ok, salut les amis, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va react à la vidéo de Punisher, les pires youtubeurs Fortnite, arnaque, menace. Donc, let's go, c'est parti. 125, c'est le nombre de jours où je n'ai pas upload de vidéos sur YouTube maintenant. Ça fait longtemps et j'espère que vous m'avez pas oublié. Si je reviens sur YouTube aujourd'hui, ce n'était pas forcément prévu, étant donné que de base je comptais complètement arrêter ce genre de vidéos. Mais il y a un YouTuber qui me titille, il y a un YouTuber qui me prend par les et qui croit que je suis sa petite et je me suis dit que je devais faire cette vidéo. Alors avant toute chose, quelque chose d'hyper important. Plus vous allez avancer dans cette vidéo, plus il va avoir des dingueries. Et quand je vous parle de dingueries, c'est pas des petits trucs. Si aujourd'hui je reviens et je Ok, je m'attends à un truc de fou, donc là, Punisher, t'as pas intérêt à me décevoir. fais cette vidéo sur YouTube, c'est pas pour rien. Alors j'ai qu'une chose à vous dire, mettez le petit like, installez-vous confortablement et abonnez-vous, parce qu'on n'est pas trop loin des 300 000, donc si on peut les avoir, ça serait cool. Et nous, on est parti pour la vidéo. Let's go. Je pense qu'avant de commencer la vidéo, il est important de remettre un petit peu de contexte. Wakilavani, c'est un YouTuber Fortnite de plus de 160 000 abonnés. Sur sa chaîne YouTube, actuellement, vous n'allez pas 160 000 abonnés, c'est plutôt pas mal déjà. trouver de vidéos, parce qu'il n'a pas assumé, il les a toutes passées en privé. Ça me rappelle d'ailleurs un youtubeur du nom de Talcado, quand je réagissais à ses vidéos, il les mettait en privé alors que j'étais en live et que c'était cramé. Tu fais quoi pendant les vacances? Moi j'ai rempli mon cahier scolaire. Je m'en souviens ça. J'y étais sur son live. Mais bon, vous allez comprendre que par la suite, s'il fait ça, c'est qu'il a bien évidemment des choses à se cacher. Et croyez-moi, comparé à Talcado, ça n'a strictement rien à voir. Sur sa chaîne YouTube, on peut retrouver principalement des shorts, comme ce short-là. Écoutez pas ce son en x3, on dirait un jeune garçon qui se fait... Ouais, ça nous annonce la couleur, parce que je peux vous le dire que plus on va avancer dans la vidéo, plus il va avoir des bails très C'est bizarre là quand même, hein. sombre. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit depuis le début de la vidéo. Ce youtubeur là, j'ai eu un drama avec lui. Mais pour en venir à ce drama là, il faut quand même que je vous recontextualise certaines choses. Alors d'où part ce drama? Parce que vous allez voir, il a toute son importance dans cette histoire, et vous allez voir qu'il a fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire. Alors il faut savoir que ce mec là de base je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai connu en étant en live sur Twitch, d'ailleurs j'en profite, on est tous les soirs en live à partir de 20 h, le lien est en description donc rejoins-nous. Et je réagissais à la vidéo d'un créateur de contenu du nom de Hunter, qui a fait justement une vidéo sur Wacky pour dénoncer pas mal de choses. Wacky n'est pas un simple youtubeur polémique, il est, de ce que j'ai pu recueillir, un individu dangereux pour son entourage, pour ses proches et parfois même pour sa propre communauté. Certains diront que ce n'est qu'un créateur de contenu maladroit, mais la popularité n'excuse pas tout, surtout quand les actes se répètent, quand les preuves sont effacées, quand les menaces deviennent quotidiennes et quand des mineurs sont exposés à des comportements toxiques. Et dites-vous que vous n'avez encore rien vu. Si jamais ça vous intéresse, ma réaction est bien évidemment dans la description. Bien évidemment, Hunter a traité des dossiers que je ne vais pas traiter dans cette vidéo. On va pas faire du copier-coller, ça ne sert à rien. Suite à cette vidéo d'Hunter, croyez-moi que ce mec-là était complètement dans la sauce, donc il a décidé de faire quoi? Une vidéo pour expliquer tous ces dramas. Sauf que bien évidemment, c'est qui va prendre une balle perdue en plein dans la vidéo? C'est moi. Et devinez sur quoi? Mon physique. En mode, il vient, il a 25 ans, il a pas taf. 24. Voilà, il est gros comme une montagne en mode et... Ah, je suis gros, ok. Retenez bien ce qu'il a dit là, ça a tout... Non, par contre, ça se fait pas. Non, par contre, non, mais ça se fait pas. Comment ça? Non, pas le physique, les mecs. Oh, sa réaction. Ah, je suis gros, ok. son importance pour la suite. Je m'attaque sur mon physique publiquement, t'es youtubeur, je décide de te répondre, je fais une vidéo et il décide de me la supprimer. Donc du coup il fait sauter ma vidéo, par la suite je fais une vidéo en demandant à la communauté de la réupload un peu partout, on peut notamment retrouver plein de vidéos concernant Wacky et moi, étant donné que beaucoup d'abonnés ont décidé de réupload la vidéo à ma demande et je les en remercie. Je vous glisserai aussi un petit lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Donc là on peut se dire que c'est des petites embrouilles, c'est un mini drama, que ça n'a pas forcément son importance, mais c'est seulement 3 mois après que les vrais problèmes arrivent. Un événement. Cet événement, c'est la PGW. Je pense que vous connaissez, c'est un événement où plein de créateurs de contenu arrivent, c'est un... Je pense que tout le monde connaît, ouais, mais bon. un salon de jeux vidéo, il y a des stands, Nintendo, PlayStation, bref. Mais vous savez quoi, je vais pas juste vous raconter la scène, regardez.
On est à la PGW et un homme vient vers moi en voulant me serrer la main et il me dit « Eh bah écoute, salut Punisher, moi c'est Wacky Lavani et je voulais te parler. » Et il veut me serrer la main. Donc déjà moi, tu m'as insulté de gros sacs sur internet, donc je lui dis « Bah tu m'as insulté, je ne te serre pas la main. » Donc du coup il baisse sa main et puis je lui dis « Bah écoute, apparemment tu voulais me parler, je suis en face de toi maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y parle-moi. » Et là il tape de l'épaule son manager et puis il dit « Ah mais on doit dire quoi déjà à Punisher ?» Son manager il est exactement comme lui, hein, il bégaye, il tremble pas lui, mais en tout cas Wacky était en train de trembler un peu. Et puis même il regardait pas, il baissait du regard, etc. Il regardait plus son manager, enfin son fameux manager, hein, parce que bon je sais pas on manage quoi avec ce genre de chaîne. Et là il y a un gros blanc, genre dans le Creator Lounge, donc qui est un endroit où il y a tous les créateurs de contenu qui peuvent se poser, boire un petit coup, etc. Se reposer, il y a des sièges et tout. Et là il y a un gros blanc. Donc je lui dis bah écoute, c'est pas grave, je vois que tu n'arrives pas à parler, eh bien écoute, ce qu'on va faire, c'est que c'est moi qui vais parler. Et là je lui dis, tu m'as insulté de gros sacs sur internet, je suis maintenant en face de toi, s'il te plaît, répète-le moi. Et là il me regarde un peu avec une voix tremblante, hein, je vous assure que je ne maxe pas. Il me regarde de haut en bas, et puis il fait, ah mais ça va ou... Imaginez pouvoir créer n'importe quoi. Non, la pub. Rien qu'en y pensant. Ah, la pub. Voici Base 44. Je me suis fait Au brain. final, t'es pas gros. Et c'est à partir de là que j'ai compris. Hein, je savais qu'il allait pas assumer dans tous les cas, hein, qu'il était littéralement en train de se chier dessus. J'ai compris que ça servait à Bah évidemment, après quand t'es dans la vraie vie, tout le monde se chie dessus. rien. On était à la PGW, on était là pour kiffer, ça allait faire des problèmes, etc. pour rien. Et puis dans tous les cas, il se chiait dessus. Donc du coup, je suis juste parti et on s'est plus calculé. Mais là, en vrai, on peut se dire que c'est bien, hein, parce qu'en soi, bon bah les problèmes ont été évités, on n'a pas fait de problème dans la PGW, ça aurait pu partir en bagarre ou je ne sais quoi. En vrai, tout était ok. Moi, bien évidemment, ça me fait une anecdote à en raconter. Donc 2-3 jours après, quand je suis en live, quand je rentre chez moi, j'en parle en stream, etc. Sauf que ça n'a pas plu à Wacky. Et dites-vous qu'il a pas fait les choses à moitié, étant donné qu'il est venu sur mon chat et a décidé de balancer mon nom et mon prénom. Alors mon prénom, pour beaucoup le connaissent, hein, c'est Mehdi, mais mon nom de famille, eh bien non. Il était privé. Alors je dis il était maintenant parce que dans tous les cas tout le monde le sait, hein, ça fait le tour d'internet. Wacky est venu sans pression dans mon chat YouTube pour le balancer, en me surnommant ma montagne et en faisant référence à mon poids. Je tiens à vous dire qu'il a balancé ces informations sans aucune pression, rien du tout. Il l'a fait de lui-même devant des milliers de viewers. Il l'a fait bien évidemment sur un chat YouTube parce qu'il est certainement certifié, et quand un YouTuber certifié met un message, bien évidemment qu'il est mis en avant étant donné qu'il y a la petite pastille. Donc autant vous dire que quand il balance mon nom, mon prénom, tout le monde le voit. Sauf que malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Jusqu'après mon live, il a décidé de faire un tweet. Ce tweet, vous le voyez à votre écran. Punisher, tu vas perdre. Moi, j'ai tout à gagner. Waouh. Ok, donc là, en mode, le mec se chie dessus. Genre devant lui. Mais juste après, il fait ça. Non. C'est pas net. Faut pas s'en prendre à des psychopathes dans mon genre. Mais bon, tu es bien trop bête pour le comprendre. Regarde ce qui est arrivé à Hunter, parce que oui, pour les personnes qui ne savent pas, Hunter s'est fait supprimer sa chaîne pour harcèlement. Je dois encore te le rappeler, ou même pour C-Music très bientôt. C-Music qui est un de mes modérateurs et qui n'a strictement rien demandé, mais il veut aussi faire sauter sa chaîne YouTube. Bon. Si tu veux, on se donne rendez-vous quelque part et je te fais maigrir un bon petit coup. Si tu es chaud ou pas, je pense pas en voyant ton physique. Tu as fait des sports de combat comparé à moi. Bon, là c'est pas français, ne cherchez pas à comprendre. Petit bisou sur le bout de cheveux qu'il te reste sur ta tête de montagne, ma chérie. Ensuite, il m'arrobase ma petite Lopsa préférée, numéro de tel de Punisher, alias mon nom et mon prénom, ce gros FDP et mon numéro de téléphone. T'es un génie, mec. Alors moi, ce tweet-là, je le vois pas dans l'immédiat, étant donné que je passe pas ma vie sur Twitter, mais par contre, mon téléphone, il a su me le faire comprendre. Je reçois des appels, des messages d'abonnés pour me dire « Ah, fais attention, il a leak ton numéro, etc. » Je me fais littéralement harceler. Je vous mets juste quelques notifications que j'ai rec pour vous montrer. Là, bien évidemment, les gens ont mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, donc ça m'a inscrit un peu partout, sur des sites, pour des assurances, etc. Bref, plein de choses hyper reloues. Sans compter que mon numéro de téléphone, bien évidemment, il y a l'authentification à 2 facteurs sur mes réseaux sociaux, donc on essaye de me pirater, que ça soit mon compte Instagram, mon compte YouTube, mon compte Twitter et j'en passe. Enfin bref, on peut le dire, il a bien réussi son coup, il a foutu le bordel partout. Je le précise pour les personnes qui ont ce numéro de téléphone, actuellement je ne l'ai plus. Ça sert à rien d'harceler la personne qui l'a parce que bien évidemment qu'il a été redistribué et je pense que vous allez juste casser les couilles à une personne qui n'a rien demandé. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. On est encore sur le début. Je vous ai dit, on va monter crescendo dans la vidéo. Et après, on va sortir les dossiers, parce qu'il y en a. De l'autre côté, on a son manager qui me fait le justicier hacker professionnel. Ce même manager que j'avais vu à la PGW et qui lui aussi n'était pas capable de parler devant moi. Il va directement poster ce tweet. Je vais gagner de l'aura le jour quand Punisher va sauter. Bon, lui aussi, visiblement, il a quelques petits problèmes en français. Maximum 3 jours.
Et là, il met une balle perdue à Gianni, 5 jours. Ce tweet-là date d'il y a maintenant 4 jours, ma chaîne YouTube est toujours là, et la preuve en elle-même, étant donné que vous voyez cette vidéo. La technique du manager pour faire sauter ma chaîne YouTube, c'est tout simplement d'aller contacter des youtubeurs sur qui j'ai fait des vidéos pour les signaler et me les faire sauter. Ainsi recevoir des strikes, et au bout de 3 strikes, ma chaîne YouTube est complètement supprimée. Donc il part directement envoyer un message à Gianni. Salut Gianni, comment vas-tu? Je suis manager de Wacky Lavani possédant 162 000 abonnés sur YouTube. Je viens te MP pour discuter de Punisher. Nous allons le strike une de ses vidéos sur Wacky. Afin que Punisher soit banni de YouTube, nous te demander aussi de strike Punisher. Toujours un problème avec le français, ça bouge pas. Nous sommes prêts à discuter en vocal avec toi, bonne continuation. Et on peut voir la réponse de Gianni qui est stratosphérique. Suce ma bite, commence par sauter une meuf avant de sauter des comptes. MDR, c'est mon pote Punisher Patouche. W pour Gianni. Téléchargez le jeu d'action épique en ligne War Thunder et sublimez votre journée avec des batailles palpitantes. C'est donc pour ça qu'il veut aussi faire sauter Gianni, moi, bon c'est musique, je sais pas pourquoi, c'est mon modérateur, encore une fois il a rien fait, mais bon il faut bien taper sur des personnes qui n'ont rien fait visiblement. Et petite anecdote pour information, ce fameux manager a complètement retourné sa veste à l'heure où je fais cette vidéo, étant donné qu'il s'est rename carrément Free Punisher sur Twitter, et que maintenant il compte même balancer des dossiers sur Wacky Lavani. Enfin bref, c'est trop drôle ces relations manager. Ça ne s'arrête bien évidemment pas là, parce que le lendemain, Wacky Lavani re-rentre en action et décide de refaire un tweet encore une fois sur moi. Et cette fois-ci, un tweet complètement diffamatoire. Punisher, t'es vraiment la plus grosse des merdes qui n'a jamais existé sur cette terre, c'est toi leur dur au final, jamais je pourrais te pardonner ce que tu as fait à tout le monde, fais-toi enfermer sale détraqué de merde. Et là, il partage une vidéo d'une petite fille à visage complètement découvert qui boit de la javel. Et il m'accuse d'avoir fait ça. Sauf que, abruti comme il est, je peux le débunk en littéralement 2 secondes. Étant donné que cette fille-là, c'est une fille qui a été victime de morne dans ma vidéo sur Kuta qui date d'il y a maintenant bientôt 2 ans. Et voilà, je vous mets le screen, au cas où, comme ça au moins vous êtes safe et vous le savez. Donc ça va jusqu'à inventer des preuves, diffamer, leak des informations privées, mais vous allez me dire, mais à un moment il va s'arrêter, on peut pas faire pire que ça. Si, on peut faire pire. Vous l'avez vu, il m'a proposé une sorte Alors là, je m'attends à tout et à rien. de combat. Il est venu aussi dans mes messages privés me provoquer avec ce message vocal. Écoutez. Ah frérot, t'es chaud là mon gars, mon manager prépare un petit combat, tu vois, je propose 1000 €, tu vois, petite billetterie, t'as vu? Et t'as vu en mode on se met sur la gueule devant un mode un live et tout, t'as vu, comme ça moi je te nique bien ta grosse petite salope. Vas-y viens frérot, t'as vu? Viens, parce que sinon en fait on fait tourner l'info, et si tu dis non, en fait tout le monde saurait que t'es une petite t'as vu que tu parles derrière les écrans, t'as vu qu'en fait tu sais faire que ça. Enfant de C'est bizarre parce qu'en face, il avait pas du tout le même discours quand je lui demandais de répéter que j'étais un gros sac. Ah mais ça va, au final t'es pas gros. Suite à tout ça, sa diffamation, ses leaks d'informations privées, etc., je me dis bon, on va essayer de calmer le jeu, et je lui dis bah écoute, viens, on en discute, viens, on en parle. Suite à tout ça, le soir même, je décide de lancer un live pour en parler un petit peu. Wacky décide de venir et de se joindre à la conversation, sans aucun souci, sauf que comment vous expliquer qu'il est parti en couille? Je vous mets un petit extrait, comme ça vous comprenez un petit peu la tension. T'as tous les gens en fait Qui? ils se secouent, frérot. Le problème c'est quoi? Imagine là, Mais qui? J'étais pas tout seul en face de toi, la PGW. Mehdi, dis-toi, mais t'es en face de moi ou pas frérot? T'as rien fait, même toi t'as rien fait. Tu n'as Mais rien normal, je te demande de répéter que je suis un gros sac, t'es pas capable de me le répéter, je vais pas te taper. Tu me traites ouvertement. Je vais t'enculer ta grand-mère la reine IRL. Je vais te mère, je vais te faire livre commu avant GTA 6. Je vais te faire livre commu avant. T'as vu, là je parle français. Viens, on se donne rendez-vous un moment. On se laisse 1 mois ou 2 mois. T'as vu, on s'entraîne en vidéo. Je te jure, ça va faire des vues. Ça va faire des vues. Je vais. Tu vas à livre commu, tu vas à livre internet. Moi, frérot, je suis comme Balti, je suis père serbien. Et le problème, c'est quoi? C'est que t'as pas fait de sport combat. Tu n'as aucune chance. Il y a eu aussi des petits débats sur la PGW, etc. Durant ce live, Là, carrément, je suis concentré à fond. Wacky ne faisait que de me dire ouais mais t'as rien sur moi, t'es un menteur, pourquoi tu les balances pas en live, machin, nanana, tout ça, et bah vous savez quoi, c'est parti, on commence dès maintenant. Premièrement, Wacky a actuellement une copine. Cette copine là, on s'en fout, même si elle m'a menacé de mort, même si elle a pas été très gentille avec moi, je vous mets quelques screens à votre écran, je pense que vous mesurez un petit peu l'attention, on va pas s'en prendre à elle, ça sert à rien, elle n'a rien fait, ce qui nous intéresse, c'est Wacky. Mais si j'ai précisé qu'il avait une copine, c'est parce qu'il a quand même un statut à tenir, un statut de mec en couple finalement. Sauf que même si Wacky est en couple, ça ne n'empêche pas d'aller DM des filles de 15 ans, en leur faisant un petit peu de rentre dedans quand même. Premièrement, on a ce screen où il commente directement le TikTok d'une fille où il dit 15 ans, intéressant, pardon. La meuf qui répond, bah c'est ça ton problème Wacky, et puis lui qui rigole. Ensuite, bien évidemment, Wacky ne va pas s'arrêter là, il va aller jusqu'à la contacter sur son compte TikTok et lui envoyer des messages. Je suis désolé, mais là tu ressembles trop à Elidia, bref, bonne nuit, on parle tout à l'heure, ça m'avait manqué. Et puis pour finir, il va jusqu'à lui envoyer un petit message sur son compte Discord en lui disant salut, tu vas bien, nouvelle vidéo ce matin au cas où. Ah oui, bon, il fait aussi un petit peu de pub
pub hein, dans les DM des femmes. Il faut quand même faire de la pub, hein, sinon c'est pas bien, sinon on flop. Et puis malheureusement, quand on fait des séances dédicaces à la PGW, bah y a personne quoi. Ah pardon, putain, je devais pas montrer ça, excusez-moi. Il lui dit, j'ai hâte de te voir à la PGW, donc ça c'était avant la PGW, donc très récemment quand même, étant donné que la PGW c'était il y a même pas 2 semaines. Et elle lui dit, Wacky, j'ai pas compris, il y avait quoi de provoquant avec mon playback, et comment ça, ça te fait de l'effet? Lui il répond en mode oui, car tu fais plus que ton âge, aussi tu es boosté. Après j'ai une copine, donc voilà, je connais ton âge, je peux pas non plus ma réputation, mais regarde sur YouTube les gros dalleux, alors bon après on comprend rien à ce qu'il dit, mais en gros, bon, il lui fait quand même des compliments, après il lui dit, ouais bon, j'ai quand même une copine, en plus j'ai quand même une réputation, t'es jeune, machin. Mais bon, ça m'empêche pas quand même de t'envoyer des petits messages, tout ça, de commenter le TikTok. Bon bref, on comprend un petit peu le personnage. J'ai également le témoignage d'une victime. Une victime que Wacky a contactée et l'a clairement chauffée. Cette personne-là a 14 ans. Sauf que durant mon live, Wacky a eu l'intelligence incroyable d'afficher des victimes en balançant leur pseudo. Donc malheureusement, je ne vais pas montrer des screens ou quoi que ce soit pour prouver ça, étant donné qu'il serait capable de savoir c'est qui et de l'afficher à son tour et de l'harceler. Mais si je vous mets cet extrait, je pense que ça suffit. Je sais pas, je dis en mode des trucs à des gens, genre en mode mago pour rigoler, ou à des gens en mode tu fais en mode bébé ou autre et tout, en mode, donc en mode, toi, pourtant, en fait, c'est de la pédophilie, alors qu'en fait, je rigole. Ah, moi, perso, moi, je vais pas dire des magos ou des bébés à des meufs de 14 ans. Hein. Après, je sais pas si toi tu le fais, mais c'est ton problème, hein. Le pseudo, tranquille, frérot, mais moi, je sais pas, moi, j'ai déjà ma copine, donc pourquoi tu dirais pédophile alors que j'ai ma meuf? Ah, mais. C'est bizarre. Mais attends, je vais te dire un truc. Wacky, je vais t'expliquer un truc. Hein? C'est pas parce que t'as une meuf que tu ne peux pas faire de trucs pédos. Rien à voir, t'as tout épine. Il l'assume lui-même, hein. Il a des délires avec des meufs de 14 ans, mais pas de problème, hein. C'est juste de l'humour, hein. On rigole. T'as quand même 22 ans, t'as des délires assez bizarres avec des meufs de 14 ans, y a pas de problème, y a 8 ans d'écart. J'avoue que là, c'est quand même compromettant. Mais bon, bref. Ça ne s'arrête pas là, parce que Wacky et sa bande d'amis s'amusent également à mettre des coups de pression à des gamins de 12 ans. Je vous mets quelques petits extraits de vocales, comme ça vous comprenez. Je m'en bats les couilles des dramas qu'il a pu avoir avant, je m'en bats les couilles de tout ça, moi. Moi, tout ce que je te dis, c'est que là, actuellement, il est KNS, et gros, tu t'es attaqué à la mauvaise personne, parce que la vie de ma mère, que depuis qu'il a rejoint KNS, ma gueule, il est avec nous, et s'il est avec nous, il fait partie de la MIF. S'il fait partie de la MIF, ma gueule, ça veut dire que tu nous touches à nous aussi. Il faut vraiment faire bellec à qui tu t'attaques, hein. Parce que moi, je vais te dire quelque chose, mon ref. Moi, t'as vu, comme je t'ai dit, j'ai pas ton âge. Moi, j'ai 22 ans du haut de mon grand âge. Crois-moi que la tête de ma mère, j'ai pu m'informer par rapport à plein de choses dans l'informatique et par rapport à plein de choses dans la vie de tous les jours. Et je vais te dire quelque chose, c'est pas toi du haut de tes 13 ans, là. Et des 3 poils aux couilles que t'as qui va vouloir faire ta loi avec nous, hein. Je te dis clairement, fais attention à comment tu parles aux gens, fais attention à comment ta voix, elle se lève comme ça là sur Discord, parce que moi j'ai vraiment pas ton âge et je vais vraiment commencer à m'énerver, hein. Et si je m'énerve, ça va vraiment pas être bon pour toi, mon pote. Je m'en bats les couilles de ton pote là, qui fait le mec de l'informatique là, lord de mes couilles là, alors qu'il avait juste l'accès au serveur de Wacky. Écoute-moi, hein, devant Dieu que ton pote c'est une brêle, c'est une brindille dans ce monde à côté de moi. Fais attention à comment tu parles aux gens. Là je t'ai dit déjà de base, t'as même pas à répondre ou à ouvrir ta gueule de base là. Là si je t'ai fait venir dans le groupe, c'est pour que tu t'excuses auprès de Wacky et que tu es... C'est chaud en vrai, c'est chaud. Et que tu pries avec lui pour qu'il retrouve sa chaîne YouTube, parce que je te jure que sinon... Donc là, tu vas fermer ta bouche, tu vas t'excuser auprès de Wacky, première chose, et après on verra, il faut que tu croises les doigts pour que sa chaîne YouTube elle ait pas sauté. Comme ça, moi je suis très clair. Faut parler, faut parler. Faut que t'assumes juste ça. Faut parler là, c'est long là. Ouais, c'est pas long. C'est même pas une histoire de faut parler, tu t'excuses tout de suite, frère. Y a pas de je sais pas quoi. Mais regarde bien comment ça va être rapide. Il veut me prendre pour un con. Il veut jouer avec mes couilles. Attends, regarde bien comment ça va être rapide. Devant Dieu, que toutes ces infos elles leak de partout. On va voir maintenant quand ça va livrer des pizzas à 3h du matin, des 250 pizzas chez sa grosse. Voir maintenant s'il va jouer avec mes couilles encore, il va comprendre. Voilà, ça va jusqu'à menacer de dox un gamin de 12 ans, lui mettre des coups de pression pour qu'il s'excuse. Je ne sais pas si on rend compte de la gravité quand même, ce mec a 160 000 abonnés. C'est un danger public. Petit aparté parce que j'en vois venir déjà certains. Alors oui, ce n'est pas Wacky directement qui a tenu ses propos, mais c'est ses amis qui sont autour de lui, et dans tous les cas, Wacky était présent dans la conversation. Et bien évidemment, à aucun moment, Wacky a arrêté la conversation étant donné qu'elle allait trop loin. Non, il était là juste en spectacle avec ses petits popcorn. Vous inquiétez pas, hein. Là on pourrait se dire, ah ouais mais putain mais c'est chaud quand même pour Wacky, il peut avoir des problèmes avec la justice. Ah non, Wacky est protégé par l'État. Je vous laisse écouter. J'ai touché toutes les aides de la France, t'as vu. Forcément, en fait, le truc, c'est qu'en fait, Punisher, il est mal tombé sur moi. Car moi, je suis pas un styling tout, je suis un mec bien plus problématique, et je suis le mec le plus problématique qui verra jamais sur Terre. Eh ouais. Ah oui, c'est ça le truc, en fait. En fait, il s'embarque dans un truc où, en fait, il est dans la merde. Il est dans la merde là, gros. Car en fait, moi je suis protégé par tout l'État. J'ai des psychiatres, j'ai des médecins, j'ai une curatelle, j'ai des avocats en mode gratuit. J'ai absolument tout en fait. J'ai tout.
Tu vois, j'ai tout. Je peux passer en prioritaire partout. Et ouais, gros, ça, en fait, là, je suis reconnu à 79% handicapé par rapport à mes angoisses. Je peux grave en profiter. Eh oui. C'est chaud, hein. Ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Dans ce rec-là, Wacky assume également qu'il va acheter des fausses Rolex pour les revendre. Regarde, t'as vu là, t'as vu ça ou pas? T'as vu ça? Bah rien. Et ben en fait, regarde, ouais, c'est de la contrefaçon en fait, et en plus t'as des certificats d'authenticité. Donc en fait nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les revendre et tout, on va en acheter une, tu vois, ou deux. Et en fait c'est comme des vrais. En fait tu peux pas distinguer le vrai du faux. C'est comme ça, tu vois. Forcément, moi après j'en ai rien de vrai au poignet, tu vois. Mais généralement c'est de la contrefaçon en fait, qui vient de Chine et c'est exactement la même chose. Et puis dans celui-ci, il avoue directement de jamais déclarer ses revenus qu'il perçoit avec les réseaux. Je reçois beaucoup de dons, t'as vu, je ferme beaucoup les shorts, je fais beaucoup d'argent avec le code créateur, et en plus je déclare pas, tu vois. Donc en fait j'ai pas besoin de déclarer, tu vois. Ouais, bah oui, parce que moi j'ai... Ouais. Non mais ok. C'est un malade ce type en vrai. Pas besoin de déclarer. Et en plus je suis payé par l'âge, tu vois, je suis payé par l'État. Si jamais l'URSSAF vous passez par là, j'ai toutes ces informations privées, envoyez-moi un mail, je vous donne tout avec plaisir. Et pour finir, il est important pour moi de vous partager ce petit extrait où dedans il dit que je devrais clairement me S, et bien évidemment, il a encore une fois des propos complètement grossophobes. C'est Punisher 50 pasta box, hein. Et 50 pasta box en une soirée, à mon avis, parce que là... 50 pasta box au lardon, frérot. Ah ouais, sponsor Uber Eats, c'est un sponsor avec Berwan plus gratuit, ce fou. Ah, il est sponsor McDonald's alors que c'est boycott, frérot. Non, je te jure. Baladeur. Bah, il a pas de kilomètres de bip, il a des kilomètres de frites. Baladeur. Bah, tu parais qu'il remet le frites en mode quand il raconte le mec, il doit aller en mode il est tellement gros qu'il est tellement laid, gros. Non, frérot. Mais je te jure, gros. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, ce n'est pas pour rien. C'est pas juste pour dénoncer ce que fait Wacky, c'est surtout pour faire de la prévention. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui jouent à Fortnite ou même à d'autres jeux et qui connaissent Wacky la vanille. Et si vous en connaissez d'ailleurs, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, puisque ce que fait Wacky est bien évidemment illégal et dangereux. Cette personne-là a des problèmes, et je pense qu'elle a des problèmes mentaux. Moi aujourd'hui, je me suis pas juste contenté de faire une vidéo, j'ai également déposé plainte. Parce qu'au vu de tous les dossiers que j'ai, il est dangereux pour nous tous, et je pense qu'il faudrait très naturellement le boycotter. Il n'est pas seulement dangereux pour moi, étant donné qu'il a leak mes informations, mais également dangereux pour vous. Il est prêt à diffamer, à dox, à menacer. Bon après, pas sûr qu'il assume dans la vraie vie, mais cet homme-là n'a strictement aucune limite. Il est prêt à tout pour le buzz et l'argent. Et je pense que vous l'avez très bien vu autour de cette vidéo. Il est complètement inutile d'aller lui envoyer des messages, de l'harceler, de l'insulter ou quoi que ce soit, ça ne servira strictement à rien. Il va juste retourner cette situation-là à son avantage pour ensuite, tout remettre sur... Ouais. Bah ouais, les gars, en fait, je sais pas trop quoi en penser. Hein. Ce mec, c'est un malade, frère. Je sais même pas si je suis abonné à lui ou pas. Moi, en disant ah mais... Attendez, je vais voir. Wacky la vanille. Ah, en plus, je suis abonné, frère. Eh ouais. Je vais me désabonner tout de suite. Ça devait être il y a longtemps. Voilà. Je viens de me désabonner, j'étais abonné. Bref, les mecs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Azur. Bye.